L'homme est entré par effraction dans ma maison pour récupérer une dette. Mais chose étrange, je n'ai même pas remarqué sa présence. Je serrais simplement un morceau de pain moisi dans mes mains. Puis je suis allée le manger dans un coin. L'homme ne s'est pas occupé de moi. Il a continué à fouiller la maison. Mais après avoir retourné toute la maison, il n'a rien trouvé. D'un ton sec, il a demandé « Où sont cachés les objets de valeur ?» Mais je n'ai eu aucune réaction. Après plusieurs tentatives pour me tester, il a enfin compris que j'étais à la fois sourd et aveugle. À cet instant, son cœur s'est attendri et il ne savait plus s'il devait continuer à chercher, car ma mère lui devait beaucoup d'argent et elle était morte au travail en tant que contremaître remplaçant. Il était allé lui rendre visite à l'hôpital, mais avait découvert qu'elle était déjà décédée. Comme il était impossible de joindre sa famille, la police lui avait remis ses effets personnels. Il était extrêmement contrarié et ne savait pas comment récupérer son argent. Alors il est venu chez elle en suivant son adresse, espérant trouver quelque chose de valeur, mais après avoir fouillé, il n'avait toujours rien trouvé. Son seul espoir désormais reposait sur mon père, apprenant la mort de sa femme. Cet homme n'a montré aucune tristesse. Il a simplement lâché une insulte, en disant qu'ils étaient divorcés depuis longtemps, puis il a raccroché aussitôt. L'homme se tenait sur le balcon en fumant, furieux au plus haut point. J'ai senti cette odeur familière, et j'ai cru que maman était revenue. Alors j'ai commencé à frapper le sol, pour l'appeler près de moi. En entendant le bruit, l'homme s'est accroupi. Je me suis jetée dans ses bras, mais dès que j'ai touché son visage, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas maman, et j'ai poussé un cri de terreur. Mes cris ont alerté la propriétaire. Pour éviter les ennuis, l'homme a dû ouvrir la porte, mais avant même qu'il puisse s'expliquer, la propriétaire a conclu qu'il était mon père, et s'est mise à l'insulter violemment, en disant qu'il était un père irresponsable, et en exigeant qu'il paie le loyer du mois suivant. Sinon, à la fin du mois, elle rendrait la caution, et les mettrait dehors. En entendant le mot caution, l'homme a retrouvé de l'espoir. Alors il a suivi le mouvement, et a reconnu être mon père, promettant de déménager dans un mois, une fois certain que la propriétaire ne soupçonnait rien. Il était ravi, pensant que cette caution lui reviendrait bientôt, mais en rentrant chez lui, il a découvert que toutes ses affaires avaient été jetées dehors, parce qu'il n'avait plus d'argent pour payer son loyer. Il a donc décidé de vivre temporairement chez moi, en attendant de récupérer la caution. Quand j'ai touché les chaussures inconnues à l'entrée, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas maman qui était venue. Effrayée, j'ai serré mon pain contre moi, et me suis cachée dans un coin. Être par compassion, l'homme a acheté 2 portions de nouilles, et m'en a tendu une. En sentant leur parfum, j'ai avalé ma salive malgré moi, mais je n'ai toujours pas osé manger, car à mes yeux, cet homme était très dangereux. Pour me rassurer, il a caché ses chaussures, faisant semblant d'être déjà parti, et en a profité pour jeter le morceau de pain moisi. Mais lorsque je n'ai plus trouvé mon pain, je me suis immédiatement mis à pleurer. L'homme m'a apporté un bol de nouilles fumantes, essayant de me faire comprendre que c'était meilleur que le pain, mais je l'ai repoussé, ayant perdu patience. L'homme m'a crié dessus, mais en voyant mes larmes, son cœur s'est de nouveau attendri, et il est allé acheter du pain frais. En retrouvant cette odeur familière, j'ai commencé à lui faire confiance. Je me suis approchée de lui, et j'ai directement mangé les nouilles avec les mains. L'homme ne m'en a pas empêché, et s'est contenté de manger son pain. À partir de ce jour, j'ai peu à peu cessé d'avoir peur de lui. Je croyais toujours que maman reviendrait bientôt, et que cet homme n'était que la personne chargée de s'occuper de moi temporairement. L'homme ne savait absolument pas tenir une maison. Alors il a engagé une femme de ménage, et peu à peu la maison est devenue propre et ordonnée. J'ai aussi commencé à accepter sa présence. La nuit, je me blottissais contre lui, comme je le faisais autrefois avec maman. Chaque fois que maman me manquait, la seule chose que je pouvais faire était de serrer ses vêtements très fort. Un jour, je me suis soudainement mise à vomir violemment. L'homme m'a immédiatement conduit à l'hôpital, mais l'hôpital était déjà fermé. Alors, il m'a porté dans ses bras toute la nuit. À partir de ce moment-là, je suis devenue encore plus dépendante de lui. Et lui aussi a commencé à prendre sincèrement soin de moi. Il m'a inscrit dans une école spécialisée, mais l'école a refusé de m'accepter. Alors il a acheté toutes sortes de jouets éducatifs et a commencé à m'enseigner lui-même. J'apprenais très vite, mais chaque fois que j'écrivais le mot papa, je l'écrivais toujours comme pain. À ce moment-là, des agents d'exécution judiciaire sont arrivés. Ils ont saisi tous les biens, et même la caution a été récupérée. Le dernier espoir de l'homme s'est effondré. Plus tard, dans les documents laissés par ma mère, il a découvert que ma tante lui devait encore 3000 yuans. Cela est devenu notre unique espoir. Alors, il est parti en voyage avec moi et les cendres de ma mère, à la recherche de notre famille, mais sans jamais obtenir de résultats. La nourriture a vite manqué. L'homme a volé une pastèque, sans savoir qu'il avait été filmé par une caméra de surveillance. C'était la première fois que je mangeais de la pastèque. L'homme m'a dit qu'il ne fallait pas manger les pépins, mais espiègle, je les ai crachés sur lui. À ce moment-là, la pluie s'est mise à tomber. L'homme voulait se reposer, mais moi, je voulais continuer à jouer dehors. Il a accepté. La nature, la pluie et le bruit du vent sont devenus mon nouveau monde, et ont peu à peu changé l'homme lui aussi. Il a commencé à jouer avec moi, et à me faire découvrir le monde par le toucher. Plus tard, le propriétaire du champ nous a trouvés, mais il ne nous a pas reproché notre comportement. Au contraire, il nous a donné du travail. Je mâchais la nourriture avant de la partager avec l'homme. Au début, il ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'un vieil homme lui explique que c'était une façon d'exprimer son amour. L'homme est resté figé, car jamais personne ne s'était soucié de lui de cette manière. Alors il a décidé d'abandonner le recouvrement de la dette et de rester à mes côtés. Le fermier nous a permis de vivre chez lui et a aidé à prendre soin de moi. Il a filmé des vidéos de moi et m'a confectionné des vêtements pour la première fois de ma vie. J'ai ressenti ce que signifiait être aimé, mais
Tout cela a été détruit par son patron. Grâce aux vidéos, le patron nous a retrouvés. Non seulement il a violemment frappé l'homme, mais il l'a aussi humilié sans pitié. J'ai ressenti sa souffrance et j'ai fait de mon mieux pour le réconforter. L'homme a fondu en larmes. J'ai touché ses larmes. Je ne pouvais rien dire. Alors je me suis contentée de le serrer très fort dans mes bras. Le lendemain, l'homme est parti en secret, ne laissant derrière lui qu'une lettre, ayant décidé de me placer dans un orphelinat. Avant de partir, il m'a acheté du pain et une poupée, puis il s'est retourné et est parti. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais très vite j'ai compris qu'il était parti. Je ne voulais ni le pain, ni la poupée, je ne voulais que lui. J'ai frappé désespérément contre la fenêtre, pleurant à m'en déchirer le cœur, et l'homme dehors était tout aussi incapable de partir. Finalement, il est revenu, je n'ai cessé de le frapper de mes petits poings, puis dans le creux de sa main. J'ai écrit 2 mots, papa. Les larmes ont immédiatement envahi les yeux de l'homme, et il m'a serré dans ses bras. À partir de cet instant, nos vies ont été complètement transformées.